So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF, en direct du Fitchak à Belleuil. Yes, c'était tellement radiophonique. Je sais, je me suis laissée emporter. Ok Simon, aujourd'hui. Si bon, on parle de même tout le long du podcast. Alors, aujourd'hui, en direct du studio. On se prend full FM. On se prend full fum. Fait qu'aujourd'hui, on était techniquement censé avoir un invité qui a malheureusement eu un imprévu. Fait qu'on s'est improvisé un podcast à deux aujourd'hui. Les deux prochains, par contre, trois prochains même, on devrait avoir des invités si tout va bien. 4 si jamais il peut revenir. Oui, c'est ça, un autre moment donné. Fait que bref, là... on apprécie que vous soyez là, même si on est juste deux. Mais des fois, dans les prochains, on devrait avoir des invités un peu plus pertinents que nous autres. Fait qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire un autre genre de Q&A qui reviennent plus souvent, des questions plus fréquentes, parce que les trois premiers ont vraiment pogné. Puis comme c'est des questions qui reviennent souvent, on s'est dit qu'on allait comme les attaquer un petit peu. Ouais, ben comme on a remarqué qu'on a beau répéter les mêmes affaires à peu près à tous les podcasts, ça revient encore. Et les mêmes questions reviennent quand même. Quand même, fait qu'on va le faire. Je vais prendre 2 minutes avant qu'on commence pour 2 choses. La première... Alright, on part! Voilà! La première, c'est pour vous parler de la compagnie To Go Supplément à Tony. J'ai le shaker juste ici. Dans le fond, c'est des remplacements de repas. Fait que vous soyez juste pressé, que vous ayez la difficulté à déjeuner, peu importe. C'est ultra, ultra complet comme produit. C'est québécois, ça vient d'ici, c'est Tony qui le fait. Tony qui est une personne tellement, tellement généreuse, qui a travaillé tellement fort pour offrir un produit de grande qualité. Si jamais vous l'avez pas écouté, on a fait un épisode complet avec lui aussi dans les 42-ish, je pense, dans ces eaux-là. 46, en tout cas, dans les 40. Fait que si vous voulez en apprendre en long et en large sur sa compagnie, là, To Go Supplément, fait que vous pouvez les commander en ligne. Il y a plusieurs points de vente, dont le bureau à Sim. Au CSM, sur la Rive-Sud, si jamais vous en voulez, vous m'écrivez, j'en ai plein dans mon bureau. Exact. Fait que un gros shout-out à Tony, c'est très très bon, puis il est encore en train de revisiter ses saveurs, fait qu'il est toujours en train d'essayer d'améliorer le produit pour de vrai. Si, comme je le répète, là, si vous travaillez sur la route, vous travaillez sur des chiffres, je sais que les coiffeuses, les infirmières, ces personnes-là qui ont de la difficulté à intégrer des vrais meals, juste un shake de protéines, c'est pas assez. C'est pas un remplacement de repas. Ça en est un. Ça va vous soutenir beaucoup plus longtemps, vitamines, minéraux, oméga 3, etc. Tout est à l'intérieur, fait que gros produit de grosse qualité. Ouais, puis t'es pas obligé d'être comme sur un shift ou whatever pour ça. Là. Moi, je l'utilise, mettons, quand j'ai 3-4 clients back-to-back, puis, ou exemple, j'en ai qu'il faut que je sois, mettons, un suivi plus un workout dans le gym, j'en ai comme 2-3 comme ça. Je prends pas le temps de prendre un vrai repas, mais j'ai ça avec moi dans le gym pendant que je fais mes workouts avec eux, puis comme ça va super bien. T'as de la route à faire, tout simplement, là, comme... On avait eu à aller filmer des vidéos pour les formations qu'on va sortir bientôt. Il y a comme un mois ou deux de ça. Puis j'avais comme 1 heure de route à faire pour y aller. On avait 1 heure ou 2 à faire là-bas, 1 heure de route à faire pour venir. Ben fuck, j'ai pris ça. Là. J'ai pas pris le temps de me prendre un repas entre 2 takes de peu importe ce qu'on filmait. Fait que comme c'est vraiment super pratique. Là. Puis ils sont très bons, honnêtement. Là. Ils sont vraiment bons. Puis juste si vous avez de la difficulté à intégrer les déjeuners aussi le matin, c'est le cas de plusieurs de mes clients. J'ai un client qui c'est ça aussi. Ouais. C'est ça. Moi, je mets toujours cette option-là parce que je sais, soit parce que peu importe, là, une question d'horaire, une question que vous aimez pas ça, peu importe, au moins, ça remplace vraiment un déjeuner, c'est super complet. Fait que To Go Supplément, si vous voulez aller voir le site d'internet, Anthony Goulet, si vous voulez le suivre sur Instagram aussi, et To Go Supplément, sa page Instagram. S'il vous plaît, encouragez les produits d'ici, surtout quand c'est de la grosse qualité comme ça. Puis on le répète, on le rappelle, je veux dire, on le rappelle, ouais. En tout cas, on le mentionne, comme le podcast n'est pas sponsored par To Go. Là. Non, Tony m'a pas payé pour dire ça. C'est vraiment juste parce qu'on aime vraiment ses produits puis que c'est vraiment de la bonne qualité puis on pense vraiment que ça pourrait genuinely aider le monde. Là. Vraiment, vraiment beaucoup. T'sais, j'ai aucun partenariat là, avec Tony puis c'est vraiment genuine parce que j'adore Tony puis j'adore son produit. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine, qui mérite d'être connu. Pour ce qui nous sponsor, par exemple, NIH. Donc, j'ai commencé à prendre le zinc. J'ai quand même vu une belle différence sur mon énergie. Déjà en une semaine, oui? Oui, vraiment. Mais dans mon cas, je manque beaucoup de bain des affaires à cause de mon stress. C'est un fait. Je suis pas tellement surprise. Ceci étant dit, c'est pas du zinc que je veux parler, c'est du Adreno que tu m'as passé. Ouais. De la coke en pilule, dans mon cas. Sweet Milord Baby Jesus, je m'attendais pas à ça. Aucun effet, il n'y a aucune caféine à l'intérieur, ce que j'adore parce que passer mon café, je palpite. Mais pour de vrai, si vous avez besoin de quelque chose pour le focus, que vous êtes des gens même stressés, prenez-le tôt le matin. J'ai été allumée
vraiment longtemps, jusqu'à texter Mathieu. Mathieu, quand est-ce que ça termine? Parce que là, faites une journée productive, là, pas te mentir, je serais down d'aller me coucher dans pas long, là. Fait que c'est ça, finalement, j'ai pris une capsule de Herbal Night, puis ça m'a... Ça s'est calmé, ouais, ça s'est calmé. Fait que j'adore Adreno pour de vrai. J'avais peur pour la formule énergie, mais pour de vrai, les gens... Toi qui es très anxieuse, t'as pas eu de symptômes d'anxiété ou de whatever là-dedans? Aucun. Au contraire, c'est que c'est vraiment bizarre. J'ai jamais pris de Ritalin ou de médicaments pour le TDAH, mais j'ai l'impression que c'est ce que ça fait. Fait que j'étais juste focus. Parce que j'ai de la difficulté à focus, moi, dans la vie, beaucoup, au cas où vous l'aviez pas remarqué. Puis ça m'a vraiment aidé. Fait que quand je pouvais commencer une tâche et finir ma tâche, et non pas commencer une tâche, puis là, aller ailleurs, puis là, je fais ça, puis parce que souvent, quand je me promène dans le shop, c'est ça qui se passe. Je suis comme « je vais commencer à nettoyer ici. Faudrait que je remplisse ça. Il y a une affaire qui manque là-bas. » Ouais, c'est ça. Fait que, comme, c'est tout le temps ça. Fait que là, au moins, j'étais vraiment plus focus. Tu sais, si je réponds à un client, je me fais pas distraire par tout ce qui est autour. Fait que beaucoup plus le sentiment d'énergie aussi. Fait que même si vous êtes fatigué, vous allez être capable de performer dans votre journée. Vous pouvez le prendre à quand même long terme aussi, il n'y a aucun problème. Oui, moi, c'en est un que depuis la première commande que j'utilise, je l'utilise vraiment pas à tous les jours, mais j'en avais parlé avec Matt, il me demandait quel genre d'effet que ça me faisait, puis comment que moi je le trouvais, puis je disais, ce que je trouve vraiment cool, c'est que, tu sais, mettons, moi, je suis quelqu'un qui répond quand même bien à la caféine, comme ça me réveille, puis je sens que je suis plus focus, mais je sens que j'ai un rush d'énergie qui vient avec la caféine, versus le Adreno, j'ai plus l'impression que ça fait juste comme diminuer tes symptômes de fatigue, donc ton focus devient plus... c'est plus accru, disons. J'ai pas l'impression que j'ai un rush d'énergie avec. J'ai juste l'impression que comme ma fatigue diminue, je suis plus concentré. C'est ça. J'ai un meilleur focus. C'est vraiment l'éveil mental. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que j'aime ça pour des fois où justement, tu sais, je veux peut-être avoir un meilleur focus sans prendre un autre café ou un pré-workout ou tu sais, quelque chose qui est stimulant finalement. C'est parce que t'as un crash après aussi. Souvent, c'est ça. Fait que j'aime comme ça, je trouve que c'est le très bon entre deux. T'as un meilleur focus sans avoir comme un d'énergie, tu sais. Ouais, exact. Je devenais Super Saiyan pour ceux qui ont la référence. Oui, c'est ça. Fait que j'ai vraiment, vraiment adoré. Fait que c'est celui-là que je le parlais parce que j'avais pris le Ada Plus parce que je me dis calme-toi Chris. Fait que qui est la formule inverse. Fait que c'est pour le même effet, mais pour se calmer. Fait que si vous êtes trop high, justement, trop peut-être effet de caféine, vous venez essayer de calmer votre système nerveux pour être capable de focusser de façon plus zen. Je l'aime aussi une seule. C'est en masse. Puis je me posais la question, toi qui as essayé les deux, la différence entre le Adapt Plus et le Relax Mind, tu le qualifierais comment? C'est la question que je me pose encore. J'ai pas assez pris de Relax Mind pour voir la différence, puis j'ai pas assez pris de Adapt Plus encore pour ça non plus. Okay. Fait que je vais réessayer les deux, mais c'est ça. Fait que je peux pas dire... Deux formules qui ont des effets similaires finalement. Là. C'est ça, je pense que ça va dépendre de vos besoins selon vous, qu'est-ce que vous allez mieux réagir, mais pour moi, personnellement, je peux pas encore le dire. J'aime les deux, je vois des effets similaires avec les deux. Ouais, puis d'après moi, dépendamment de t'es qui, tu vas répondre à un mieux que l'autre aussi. Là. Ouais, mais là, il y a le Relax Mind, En tout cas, c'est pas important, là, comme au pire, essayez les deux, Chris. Non. Ouais, essayez les deux, mais je regardais, je pense que dans le Ada Plus, il y a des... Ouais, je pourrais pas dire. Il y a beaucoup de vitamines dedans. Je sais que lui, il était peut-être un petit peu plus au niveau des hormones. Fait que faudrait que je prenne le temps d'analyser pour les deux. Mais c'est ça, fait que les deux formules, Adreno, j'ai vraiment trippé. Je m'attendais pas à ça, mais c'est sûr que je le commande le mois prochain pour être capable de focusser. Oui, puis une capsule et non deux la prochaine fois, peut-être, là. Non, j'ai juste pris une. Ah, ok, t'en as juste... Oh, tabarnak, ok, ça t'a fessé, toi, là. Non, ça m'a fessé, là, comme un train, là. Okay. J'ai pas pris les deux, là. Non, pas fait la... Comme la DAP+, je l'avais pris deux, je m'endormais en plein milieu de la journée. Non, je n'avais juste pris une. L'autre, je l'avais pris pour l'essayer 2 jours de suite, pour voir, parce que je me suis dit, d'un coup, qu'une journée, ça me fait ça, puis c'est pas régulier, tu sais. Fait que, mais non, j'adore. Fait que, bref, sur cette moitié non sponsored et cette moitié sponsored qu'on fait jamais, mais là, on avait envie de vous en parler un petit peu plus. Code WUACV10 pour un 10% de rabais sur votre commande. Yes! Fait que par rapport aux questions qui reviennent un peu plus souvent, je pense qu'une, moi, que je me suis fait poser, puis je sais pas pourquoi dernièrement, je me suis fait poser plus souvent, c'est... Qu'est-ce qui fait, si on compare des shapes de CrossFit, de gens qui font du CrossFit, versus des shapes de gens qui font plus que je vais qualifier de bodybuilding, d'entraînement plus de musculation,
je me suis fait poser la question comme qu'est-ce qui fait que le monde de CrossFit souvent sont vraiment en shape, même s'ils swingent leur poids puis qu'ils font des affaires comme super rapidement, qui n'ont pas l'air du moins contrôlé, mais qui a l'air beaucoup moins que tu regardes les bodybuilders, c'est des tempos beaucoup plus lents, puis je voulais peut-être mettre expliquer un petit peu, parce que j'en ai fait une story en fin de semaine passée pour ceux qui l'ont vu, mais... Qui était très bien expliqué, soit dit en passant. Oui, puis c'est drôle parce qu'il y a quand même une personne qui sentait le besoin de justifier que le monde de CrossFit, c'est parce qu'il était beaucoup plus performant. Je suis comme, c'est littéralement ce que j'ai écrit dans la story. Fait que laisse-moi clarifier certaines choses. Ce qui arrive avec le CrossFit, c'est que les gens qui font du CrossFit sont... De façon générale, c'est sûr qu'on va prendre des moyennes, mais le monde qui font du CrossFit, généralement, sont en excellente shape. Et est-ce que c'est possible de prendre la masse musculaire en faisant du CrossFit? Définitivement. Ça serait vraiment naïf de dire que tu peux pas en prendre considérant toutes les shapes qu'on voit dans le CrossFit. Ceci étant dit, tu ne prendras jamais autant de masse musculaire en faisant du CrossFit qu'en faisant du bodybuilding parce que c'est pas le même objectif. Non. Ton CrossFit, le but, c'est d'être performant. C'est d'être explosif, c'est d'être fort, c'est d'être rapide, c'est d'être endurant, c'est d'être mobile. C'est d'être tout. On vise la performance dans le CrossFit. La prise de masse en CrossFit, c'est un side benefit. Oui. Comme si t'en prends, tant mieux. Mais c'est pas nécessairement ça l'objectif. Tandis que le bodybuilding, l'objectif, c'est de prendre de la masse. T'as pas besoin d'être performant. La performance, c'est le side benefit du bodybuilding. Si t'es plus fort, si t'es un peu plus endurant, tant mieux. Mais le but, c'est de prendre de la masse. Puis si tu regardes des shapes de professionnels, moi j'avais fait la comparaison avec Matt Fraser puis Chris Bumstead, qui sont, tu sais, mettons, Matt Fraser, 5 années de suite champion des CrossFit Games. Chris Bumstead, maintenant, 5 Monsieur Olympia. Ouais, absolument. 5 Monsieur Olympia back-to-back. C'est crissement pas en même shape. Chris Bumstead doit être proche de 100 livres de plus que Matt Fraser. Oui, il est plus grand. Matt Fraser est genre 5 pieds 7, puis Chris il est 6 pieds 1. Mais quand même. Daddy. C'est bientôt officiellement même. Bravo! Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment pas la même shape. Fait que l'idée, je pense que c'est parce que les gens regardent le average crossfitter au average bodybuilder qui s'entraîne dans un gym commercial que tu vas croiser à tous les jours. On s'entend des Chris Bumstead, des Matt Fraser, t'en croises pas partout. Et non. Thank God. Ça serait tellement complexant. Et si bol. Fait que tu sais, tu regardes le average crossfitter, de façon générale, ils ont, je crois, l'air plus en shape parce que souvent les crossfitters sont plus lean. Ils ont un body fat de façon générale. C'est sûr que c'est une généralisation. De façon générale, les crossfitters, ils ont un pourcentage de gras qui est un peu plus bas, fait qu'ils ont l'air plus en shape. Moi, je me souviens quand j'avais commencé ma prep l'année passée, puis quand j'en avais fait une il y a comme 2 ans-ish, dans les premières semaines, tu commences à perdre du body fat, t'as l'air d'être plus massif juste parce que t'es plus lean. Fait que tes muscles popent plus. Fait que t'as l'air plus en shape, mais t'as pas pris de la masse pendant ce temps-là. Fait que les gens qui font du CrossFit ont l'air en excellent shape. Et ils le sont, là, je veux dire, physiquement. Je pense qu'il y a personne qui va débattre ça. C'est juste une question qu'ils sont pas nécessairement hyper massifs. Ils sont en excellente shape parce qu'ils sont plus lean. Mais c'est pas les plus massifs. Tu regardes le average bodybuilder, vraiment plus de bodybuilder, là, pas genre monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne 2 fois par semaine. Non, on parle vraiment au niveau compétitif. Un peu plus compétitif, là. Ils sont calissement plus musclés que ceux qui font du CrossFit. Vraiment moins performants. Ils sont moins forts, sont moins agiles, sont moins endurants, sont moins ci, sont moins ça. Fine. C'est beaucoup plus inutile. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus inutile en dehors de comme pousser Aesthetic. De la fonte. C'est ça. Mais je veux dire, sont beaucoup plus massifs. C'est ça le but du bodybuilding, de prendre de la masse. Fait que c'est juste de comparer des pommes avec des pommes. C'est sûr que si tu compares ton average crossfitter à toi qui viens de commencer à s'entraîner depuis 1 mois, pas parce que tu fais des tempos lents qu'automatiquement tu vas prendre full masse musculaire hyper rapidement non plus. Là. C'est long prendre de la masse musculaire. Puis j'avais vu, je pense que c'est Paul Carter faire cet argument-là. Il dit comme, if anything, le CrossFit, c'est la preuve que faire un fuck tonne de volume, c'est ce qui va éventuellement t'empêcher de bâtir full de masse musculaire. Parce qu'on s'entend que le CrossFit, c'est du volume, c'est du volume, c'est du volume, c'est du volume. C'est du high rep, c'est de la haute intensité par-dessus ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries. Ça se push très près de l'échec musculaire souvent, comme on se pousse à la limite à chaque fois, mais ça en fait tellement qu'à un moment donné, ta capacité de récupération là-dedans est difficile. Plus difficile. Différente.
Tandis qu'avec le bodybuilding, on programme souvent nos plans d'entraînement en fonction de à quel point est-ce que je peux t'en donner, duquel tu es capable de récupérer. On priorise le côté récupération parce qu'on sait que c'est ça qui va faire que tu vas prendre la masse. Fait que 2 sports différents, puis c'est juste qu'à un moment donné, il faut arrêter de les comparer. Le CrossFit est fantastique pour certaines affaires, vraiment moins pour d'autres. Bodybuilding, même principe, fantastique pour certaines affaires, vraiment moins bon pour d'autres. 2 shapes différentes, 2 sports différents, 2 objectifs différents. Ben, je pense que le point à retenir là-dedans, c'est que les objectifs sont différents, donc c'est normal que les shapes soient légèrement différentes, voire beaucoup, beaucoup différentes. Dans les 2 cas, l'objectif est différent. Fait que ça va amener des résultats différents. Puis c'est correct, puis je pense... Je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'essayer de trouver c'est qui a la meilleure shape ou qu'est-ce qui est mieux qu'un que l'autre. Je veux dire, comme tu dis, c'est de comparer des pommes avec des oranges, là. Je veux dire, un bodybuilder, tu le mets dans un... Tu sais, la même phrase de si tu essayes de juger un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, comme je sais pas c'est quoi le reste, mais il va finir le reste de sa vie en pensant que c'est un abruti. Là. Exactement, tu sais, fait que c'est la même chose. Je veux dire, si tu mets un bodybuilder dans un CrossFit Games, ben clairement, je veux dire, il va être complètement presque... il va se faire torcher, là. Il va se faire clencher par tout le monde. Versus si tu mets un gars de CrossFit dans un show de bodybuilding à côté de T-Bomb, ben le gars de CrossFit, je veux dire... Il va avoir l'air ticu, là. Exactement, de un. Puis tu sais, je veux dire, pour la routine aussi, le posing, ces affaires-là, c'est pas nécessairement des choses qui maîtrisent. Fait que je pense que c'est 2 catégories complètement différentes. Les 2 sont bien. Puis tu sais, je vais ajouter là-dedans aussi tout ce qui est calisthénie, gymnastique, pilates, ces affaires-là. C'est toutes des façons de bâtir un certain nombre de masses. Prends par exemple calisthénie puis gym pilates, les 3 vont avoir des types de shapes complètement différentes. Les 3 vont avoir aussi des performances complètement différentes. Dans les 3 cas, tu es capable de bâtir un certain amount de masse musculaire, mais jamais autant que quelqu'un qui va faire du bodybuilding. Fait que, est-ce que ça veut dire que la seule et unique façon de bâtir la masse musculaire, c'est avec des tempos lents, puis boss rep, puis la méthode bodybuilding? Pas du tout. Tu peux bâtir de la masse en faisant à peu près n'importe quoi, mais la différence va vraiment au niveau de jusqu'à quel point tu veux en bâtir. T'sais, si tu veux ressembler à un bodybuilder, éventuellement, si tu veux vraiment optimiser ce que tu as l'air, va falloir que tu ailles vers des entraînements plus de bodybuilder versus si ce que tu veux, c'est plus d'améliorer tes performances et que tu veux que ta shape soit un effet secondaire, que ta masse musculaire soit un effet secondaire de ce que tu fais, ben tous les autres choix s'offrent à toi, puis ça t'empêche pas de quand même t'entraîner comme un bodybuilder si c'est ce que t'aimes. Fait que... Je pense que c'est que les gens associent beaucoup les shapes qui sont plus lean à son temps en crise de shape qui ont bâti de masse musculaire versus tu regardes mettons un bodybuilder qui est plus off-season ou un powerlifter mettons qui sont beaucoup plus bulky, qui sont beaucoup moins lean, puis ils associent ça à ok mais ils sont juste gros, ils sont pas nécessairement musclés, mais tu regardes exemple, mais là tu vas regarder mettons les bodybuilders une fois qu'ils vont être plus lean, là t'es comme ok là comme il est en shape en tabarnak, il y a de la masse musculaire là. Mais c'est pour ça tu sais il y a bien du monde qui, je le vois souvent sur les Q&A Paul Carter aussi, du monde qui pose la question mais comment que ceux qui font de la calisthénie ou de la gymnastique ils font pour être aussi en shape? Il est comme, sont pas vraiment musclés, là. Ils sont très, très, très lean. Puis oui, ils ont développé une certaine masse musculaire. Don't get me wrong, ils en ont de la masse musculaire. C'est juste qu'ils sont tellement lean que ça paraît vraiment beaucoup. Oui, ben versus quelqu'un qui est plus bulky, ça paraît moins que t'es fucking musclé, tu sais. Ben, prends les powerlifters, là. Je veux dire, ils sont tous sauf lean, puis pourtant... il y a de la masse en dessous de ça, là. Ben, ça te prend un certain amount of muscle mass pour être capable de soulever aussi lourd, là, je veux dire. Mais ouais, c'est... il y a juste fucking Anatoly, man. Tu l'as-tu déjà vu? Peut-être. Il est tout mini, il arrête pas de faire des vidéos que comme il se déguise en concierge, puis il passe dans un gym, puis genre, il développe des affaires, genre un bras, tu sais, t'as comme les énormes gars dans le gym qui sont là, puis il rush, puis lui, il est là... Pogne ça un bras, passe le balai en dessous. Désolé. Je trouve ça hilarant. Puis il est tout petit, là. Il a pas l'air de ça. Mais ceci étant dit, ça te prend quand même un certain nombre de masse musculaire pour être capable de lever lourd. Fait que... Oui, puis c'est drôle parce que j'en parlais dans le podcast que j'ai fait avec Hugo dernièrement, puis il me disait qu'il avait regardé, je pense qu'il y a une étude qui avait été faite là-dessus sur, mettons, les top 3 powerlifters dans leur catégorie versus ceux qui faisaient pas le top 3, c'était quoi la différence entre qui pouvaient comme les distinguer. Puis c'est que je pense que dans le top 3, il y avait, je me souviens plus c'était quoi le ratio, mais il y avait nettement plus de masse musculaire que les autres. Fait qu'au-delà de comme entraîner des lifts spécifiques, disons, la masse musculaire que tu traînes
aide beaucoup à développer de la force aussi. Fait que c'est sûr que les powerlifters, ils en ont de la masse musculaire. Là, comme tu regardes les powerlifters, là, leurs entraînements, d'habitude, là, ça consiste majoritairement à travailler, mettons, sur les main lifts, fait que squat, bench, deadlift. Puis après ça, ben, on fait du travail qu'on va dire d'assistance, puis on essaie de bâtir la masse musculaire sur les muscles qu'on essaie de travailler. Ouais. Fait que tu sais, comme OK, on a travaillé ton bench, à ce temps on va essayer de te faire prendre de la masse sur chest, épaule, triceps. On a travaillé sur ton squat, parfait, à ce temps on va essayer de te faire prendre de la masse sur tes quads, tes fessiers, etc. Ouais. Fait que comme là, le but, ça va être, tu sais, mettons, là, leur but, c'est de prendre de la force en premier. Après ça, on veut essayer de bâtir de la masse pour soutenir cette force-là, puis essayer de la potentialiser. Ouais, c'est ça. Mais comme tu regardes le CrossFit ou la gymnastique, son but, c'est pas de prendre de la masse. Plus il prend de la masse, moins il est mobile, moins il est flexible, parce qu'il devient, il y a comme il y a trop de masse pour qu'il va juste constraint, en tout cas, qui vont restreindre ses mouvements. Ouais. Son but, c'est pas d'être massif, là. Il va prendre un petit peu de masse musculaire à travers ça, puis comme il y a un body fat qui est très bas, parce que tu vas être le plus léger possible, parce que tu déplaces ton propre poids de corps. Fait que plus t'as de poids à traîner, plus c'est difficile de faire ton sport. Fait que comme t'es très lean, t'as l'air en excellente shape, puis tu l'es, mais je veux dire, encore une fois, c'est une question de ratio. Tu développes pas beaucoup de masse musculaire en faisant ça, tu vas en développer un certain montant, mais jamais autant que le bodybuilding. Si tu veux prendre la masse, c'est vraiment ça ton objectif numéro 1. Faut que tu fasses du bodybuilding. Ben, pas il faut, mais c'est la façon la plus rapide de ça. Il va falloir que tu périodises des entraînements de bodybuilding dans peu importe ce que tu fais. C'est ça. Mais pour revenir aussi à ce que tu disais, que les gens associent beaucoup être lean avec être en shape. Puis moi, c'est la même chose que j'essaie de faire comprendre à certaines de mes clientes qui, mettons, sont comme « Ah, tu sais, on peut-tu faire une cote qui me montre des shapes qu'ils aimeraient ressembler? » Puis je suis comme... Mais t'as aucune masse musculaire en ce moment, ou t'as à peu près rien. Tu sais, même moi, je veux dire, je considère pas que j'ai beaucoup de masse musculaire. Moi, tu me fais leaner, j'ai pas l'air de grand-chose, là, dans le sens que j'ai un certain... Tu sais, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, ça va, mais reste que, pour exemple, si je voulais faire, on va dire, une compétition bikini, j'aurais encore de la masse à prendre pour être capable de ressembler à quelque chose, mais les gens catchent pas à quel point il faut que... Tu sais, tu montes une bikini, juste une bikini, là, je prends la plus basse catégorie au niveau musculaire. Là. La moins grosse, disons. C'est ça, comme celle qui a le moins besoin de bâtir de masse versus wellness puis figure. Là. Ouais. Mais juste les filles bikini, là, off-season, là, je veux dire, faut qu'ils en prennent de la masse, là, puis sont beaucoup plus huge, sauf que les filles, ils voient pas ça. Ils voient pas à quel point... De quoi t'as l'air, mettons, quand t'es lean. Tu sais, comme, elle est vraiment mince. Ils s'attendent à ce qu'elle ait l'air, genre, d'un piquette quand elle est off-season. Mais non, pour ressembler à ça, c'est la masse musculaire. Elle en a bâti beaucoup. Fait que son look hors compé va être beaucoup plus fluffy, si tu veux, que ce qu'elle a de l'air là. Mais parce qu'elle a beaucoup de masse musculaire à bâtir en dessous ou qu'elle a déjà bâti en dessous. Fait que, tu sais, si t'enlèves, exemple, moi, comme je le dis, le monde va faire « t'es en shape. Enlève-moi le flouf. » Christy, qu'il reste pas grand-chose, là. Tu sais, puis c'est pas pour me dénigrer ou rien, c'est juste qu'il faut être réaliste à un moment donné. Oui. C'est difficile de bâtir de la masse musculaire, puis ça revient à... je parle beaucoup pour les filles, vu que c'est plus ce que j'ai comme clientèle, qui ont peur de devenir trop bulky, ça n'arrive pas facilement. Fait que, tu sais, surtout si vous entraînez pas assez fort, puis que vous vous entraînez pas, comme on le mentionne en bodybuilding, tu sais, les gens qui vont faire de la gymnastique, du pilates, comme tu l'as mentionné, la façon dont les muscles vont se développer, ils vont développer un certain niveau de masse musculaire, mais jamais comme va le faire un bodybuilder, parce que ce n'est pas l'objectif. Non, c'est ça. Puis les gens réalisent pas que tu regardes du monde qui s'en va en compétition. Habituellement, là, il y a un minimum de 20 à 30 livres qu'ils vont perdre pendant leur prep. Ouais. Puis ça, c'est un minimum. Il y en a que c'est plus local, c'était genre 40 à 60. Là, ouais, mais lui, mais tu sais, plus tu montes en niveau, plus ils vont perdre de poids. Mais tu sais, tu regardes justement, mettons une fille bikini ou whatever, ou wellness même, ça va faire une prep, il y a un plus ou moins 30 livres qui drop, là. Excuse-moi, t'as comme... Tu la trouvais en shape quand t'étais bulky. En genre 12 semaines. Ben, un peu plus que ça, habituellement. Ben, 20, mais, mettons. Ben, ouais, reste que je dis, c'est en bas d'un an. Oh, oui, ben oui, définitivement. Fait que tu regardes, tu vas perdre un genre 20-30 livres en comme 4-5 mois. Un, ça drop vite. Puis deux, t'es crissement plus mince rendu au bout, là. Les gens qui pensent que sont trop bulky, essayent pour le fun de descendre. Tu sais, mettons, les filles autour du 10-12% de body fat, les gars autour du genre 5-6, là. Fais-moi confiance, tu vas te rendre compte que t'es crissement moins musclé que tu penses. À moins que tu l'aies déjà fait puis que tu le saches, c'est quoi ta shape, là. C'est ça. Comme la première fois que tu descends un body fat qui est aussi bas, tu te rends compte que OK, j'en ai peut-être pas tant que ça de la masse musculaire. J'étais juste un peu plus fat puis inflammé que je pensais. C'est ça. Fait
tu sais, je comprends le côté quand t'es lean, t'as l'air vraiment plus en shape. C'est pour ça qu'habituellement, il y a un genre de sweet spot de body fat qui fait en sorte que t'as l'air en shape, mais t'as l'air quand même un peu lean aussi. Puis rendu là, je mentionnerai pas un pourcentage de gras spécifique parce que ça va dépendre de tout le monde et de ta prédisposition génétique, où est-ce que tu vas stocker ton body fat. Je sais que Paul Carter, dans son dernier Q&A qu'il a fait, il avait mentionné que pour lui, 12% de body fat, c'était comme le plus haut qu'il considérait qu'un gars devrait aller pour être comme soutenable, disons. Et il y a tellement de gars qui ont été butthurt par ça, puis qui envoyaient des DM, puis qui étaient comme, mais là, 12%, c'est vraiment en bas, puis whatever. Puis t'es comme, hey, comme, c'est ce que moi je pense. T'as le droit de pas être d'accord, mais comme, hey, revenez-en. Là. Bref. Ouais, puis pour un gars, pour de vrai, c'est très soutenable, 12%, c'est soutenable, dans la 12%. Dans la majorité des cas. C'est sûr que c'est pas le cas pour tout le monde. Parce que, mettons, toi, 12%... Moi, 12%, pour vrai, ça serait soutenable. C'est juste qu'il faudrait que, comme, je serre la vis une petite affaire de plus, mais ça serait soutenable. Ouais. C'est juste qu'il faudrait que je le fasse. C'est juste que je m'en fous de peut-être un peu au-dessus du 12%. Non, je sais, mais je me demandais, parce que je sais que t'as plus de difficultés à, justement, t'as plus une génétique de force puis de bulk que de perdre du gras, et je me demandais à quel point, toi, tu pour vrai, ça serait faisable. C'est juste qu'il faudrait que je dialed in un peu plus. Ouais. Là, je me permets un petit peu plus de lousse parce que ça me dérange pas de me permettre un petit peu plus de lousse, mais comme si je voulais être un petit peu plus dialed in, ça me prendrait pas nécessairement tant d'efforts que ça pour descendre un 12. Je me tiens autour du 15-16 à peu près. Ok, quand même. Dropper de 4%, ça sera pas... T'es moins fat que je pensais, Simon. Merci, j'apprécie. Je pensais vraiment que t'étais un gros tas de marde. C'est moins bien que je pensais. Non, ça c'était l'année passée avant que je commence. D'accord. Ah oui, d'accord. Fait que... c'est des blagues. Mais non, mais tu vois, comme j'ai commencé ma prep l'année passée à jeun à 211, 212. En ce moment, quand je pogne 205, c'est en fin de journée. Là. Je me tourne autour du 200-205 en ce moment depuis un an. Là. Fait que... Bref, tout ça pour dire que... fait que oui, c'est sûr que quand t'es plus lean, c'est plus facile d'avoir ta masse musculaire, mais prenez pas pour acquis que juste parce qu'il est lean, qu'il y a beaucoup de masse musculaire non plus. Je pense que c'est la distinction qu'il faut faire entre les shapes. Fait que, bref, on est parti longtemps là-dessus. Ensuite de ça, un autre que j'entends revenir relativement souvent parce qu'on parle de plus en plus de se rapprocher de l'échec musculaire pour la prise de masse. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que la proximité à l'échec musculaire a comme un très très forte corrélation avec le montant de masse musculaire que tu vas prendre. Ben, ce qui fait quand même beaucoup de sens si tu y penses. Là. Sauf qu'il y a un commentaire qui revient un peu souvent avec ça, c'est... Un peu souvent, ouais, c'était... Hein? On est précis ici. C'est... Ah, mais moi, plus je me rapproche de l'échec musculaire, plus j'ai tendance à avoir des blessures, puis à moins bien exécuter un mouvement, puis avoir mal à quelque part après. Qu'est-ce que je fais? Fait que ça, c'est le bout où je pense qu'il y a deux points à ça. Un, c'est pour ça que j'ai tendance à prioriser, spécifiquement pour l'hypertrophie. Je spécifie, contexte est important, hypertrophie. J'ai tendance à prioriser un peu plus les machines parce que vu que c'est des mouvements qui sont assistés, beaucoup plus difficile de compenser, beaucoup plus facile de se pousser all out sans se blesser. Dis-le que t'as quelque chose contre les dumbbells! Non, mais tu sais, pousse un barbell back squat all out, t'es plus capable d'en faire une, là. Fais-moi confiance, ta dernière rep, elle sera pas très belle. No. Tu vas la pousser vraiment fort, puis ça se peut que tu compenses d'un peu partout, puis moindrement que t'es pas vraiment expérimenté avec cet exercice-là, ça se peut que tu te blesses. Oui. Versus pousse all out un leg extension, m'excuse, le pire qui va arriver, c'est que la poulie, elle lèvera plus. Tu sauras que c'est très possible de blesser ses clients sur un leg extension, Simon. C'est sûr que c'est possible. Mais mettons que les chances entre le squat et le leg extension, je vais mettre mes chances sur le leg extension. Same girl, same. Fait que, il y a, tu sais ça, le fait de se pousser jusqu'à l'échec sur des exercices de poids libre, c'est sûr que là, tu augmentes le degré d'instabilité et donc tu augmentes les risques de compensation. Compensation égale, ça se peut que tu fasses moins bien ton mouvement à la fin parce que ton corps rendu près de l'échec musculaire pense pas nécessairement à faut absolument que ce soit mes quads qui fassent le mouvement. Fait que je vais limiter la contribution de mon fessier pour que mes quads puissent... Non, il s'en calisse. Ton corps, là, quand il est rendu à se pousser à l'échec musculaire, la seule affaire qu'il se dit, c'est faut pas que je meure. Ouais, c'est ça. Fait qu'il survit. C'est ça. Fait qu'il va essayer de compenser de toutes les manières possibles juste pour être capable de s'enlever d'en dessous de la charge. Mm-hmm. Ce qui veut dire que si tu fais un back squat, t'as genre 200-300 livres sur le dos, puis t'essayes de te pousser all out, ben là, ça se peut que tu commences à compenser d'un paquet de manières, puis que ce paquet de manières-là, ton corps était pas prêt pour le faire. Il a juste fait ce qui, instinctivement, lui donnait l'impression qu'il allait être capable. Essaye de faire ça sur un leg press, sur un leg extension, sur un hack squat, puis qui va arriver, c'est que tu vas rester pogné en bas.
Fait que ton conseil, ce serait de choisir les exercices sur lesquels tu vas proche de l'échec? Ben, les exercices sur lesquels tu te rapproches le plus près possible de l'échec, ça serait les exercices les plus stables possibles. Plus tu te rapproches de l'échec, plus tu as besoin d'avoir un haut degré de stabilité ou minimalement un très bon contrôle sur l'exercice spécifique. Fait que tu sais, si ça fait 1 mois que tu fais du back squat, c'est peut-être pas le temps de te pousser all out sur un 6 RM. Ceci étant dit, si ça fait des années que tu t'entraînes, tu aimes vraiment ça faire du squat, tu es habitué de faire le squat, c'est un exercice que tu contrôles bien, il y a des grosses chances que ton mécanisme de compensation soit vraiment moins fort que quelqu'un qui commence à s'entraîner. Effectivement. Fait ça serait le premier point. Puis le deuxième point, c'est si tu es pour prendre des exercices avec un petit peu plus un niveau d'instabilité un petit peu plus élevé, i.e. des exercices à poids libre, ben, tiens-toi peut-être à 1 ou 2 reps de l'échec musculaire juste pour éviter que tu aies trop de compensation. Puis là, fais peut-être une série de plus juste pour essayer d'aller chercher comme un petit peu plus de reps efficaces. Mais c'est ça. Je te dirais aussi, mettons, avec les exercices, on va dire au dumbbell, barbell, whatever, qui sont plus instables, si tu veux savoir jusqu'où tu peux te rendre, 2 choses. La première, prends-toi un spotter. Quelqu'un qui va pouvoir te spotter, parce que quelqu'un sur ton back squat. Quelqu'un qui sait comment te spotter aussi. Oh mon Dieu, faut que je te raconte quelque chose. Vas-y. Juste après, puis la deuxième chose, c'est, je te dirais, si tu veux te tester, teste-le avec moins lourd. Juste pour voir, avec une charge que tu es super à l'aise, que ton mouvement il est vraiment beau, qui est facile, jusqu'où tu te rends. Ça va t'aider à savoir à peu près jusqu'où tu pourrais le pousser. Tu sais, des fois, tu te dis, j'aimerais ça pousser peut-être 1 rep ou 2 de plus, mais je suis pas certain. Ben, fais juste y aller avec le poids en dessous, ou est-ce que tu maîtrises ce poids-là, que tout va bien, que c'est facile, puis après ça, tu pourrais essayer, ça va te donner un guess de comme, OK, avec cela, mettons, je me rends à 12, fait qu'un guess qu'avec l'autre, j'aurais capable de me rendre à peu près à 10. Ça va donner une idée versus, OK, ben là, je me rends à 10, OK, mais clairement, je me rendrai pas à 10 avec ça, tu sais. Fait qu'au moins, ça pourrait aussi vous aider pour l'affaire de spotter. En fait, semaine, je me suis entraînée au CSM avec 2 de mes clientes. Il y en a une que j'ai demandé de me spotter pour mon shoulder press. Puis, je venais juste la spotter pour son shoulder press. Fait que, mais tu sais, elle était pas concentrée à regarder comment faire ça. Puis, super drôle, je l'adore, je la salue. Puis, j'ai dit, OK, il va falloir que tu m'aides. J'ai mes 2 30 livres pour mon shoulder press. Elle pousse, mais sur les poids. Fait que là, elle est en train de me débalancer les poids de genre, fallait que c'est comme... Non, elle est en train de les pousser comme vers l'avant. Non, elle est en train de les pousser sur le côté. Oh! Moi, je suis là à essayer de pas casser mes poignets, puis c'est lourd, là. Ben oui. Tu sais, je suis comme, je sais pas combien de reps je vais faire avec ça. J'en fais peut-être rien que 2, tu sais. C'est ça. Fait que, en tout cas, c'était drôle. C'est que là, fallait que j'y explique. Je suis comme, non, pas là. Prends mes bras. Là, elle me pogne les 2 avant-bras. Je suis comme, non, pas là. En dessous Les coudes. Les coudes, oui, c'est ça. En tout cas, fait que c'était très, très drôle. J'ai réussi à en faire 6. Fait que, ben contente. Ouais, c'est ça, t'es pas morte en dessous. Non. Tu sais, elle a pas poussé. Elle était là avec ses 2 doigts. C'était tellement cute. Moi, je suis tellement surtout au bench, en fait. Je suis tellement le spotter qui la regarde et qui est comme, moi, je m'excuse. Tant que la barre redescend pas, tu t'arranges tout seul, mais encore lisse. Ouais, c'est ça. Fait que comme, tu sais, des fois, j'en vois que ça remonte hyper tranquillement, mais ça monte encore. Je suis comme, viens-t'en. Puis j'appelle ça un taunt. Comme je le provoque un petit peu. Je vais juste le regarder avec mes doigts de même, comme en dessous de la barre. Je suis comme, ah ouais. Viens-t'en. Un moment donné, ça arrête. Fait que je suis arrêté. Fait que je le laisse mourir. C'est ça. Fait que, non, j'aime dire que je suis le meilleur spotter au monde, parce que j'ai jamais besoin de se toucher. C'est bon, ça. Mais, title of your sex tape. Mais, je suis le meilleur au monde, parce que j'ai jamais besoin de se toucher. Weird flex, but okay. Simon, il fait juste se présenter dans une pièce. Daddy's home. Ok, Barney, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, mes 2 trucs, ça serait ça. Vas-y avec une charge que tu maîtrises, puis prends-toi quelqu'un pour te spotter au moins les fois que tu as envie de l'essayer. Comme ça, tu vas pouvoir te faire plus confiance. Puis après ça va aller mieux. Oui, puis charge que tu maîtrises, ça reste un bon point, je pense, dans le sens où si t'es habitué de faire du 12-15 reps, puis c'est la première fois que tu essayes un 6 ou 8, pousse-toi pas à l'échec tout de suite. Tu sais pas encore c'est quoi tolérer cette charge-là. Ben, réchauffe-toi. Mais je veux dire, la première fois que tu fais cette charge-là, pousse-toi pas encore à l'échec dessus. Tu sais pas c'est quoi tolérer cette charge-là encore. C'est ça. Comme, pousse-toi à l'échec sur un exercice et dans une charge avec laquelle tu sais que tu es un peu confortable. Dans le sens que tu sais un peu à quoi t'attendre. On s'entend, ça devrait jamais être confortable. Pousser à l'échec, c'est jamais censé être le fun. Mais fais pas ça comme première expérience, nouvel exercice, surtout si c'est un peu instable. Moi, je m'en vais jusqu'à l'échec, puis
je me défonce la colonne. Nope. Non, c'est pas quelque chose de recommandé. No Kendallsville, baby doll. Baby doll. Ensuite de ça, différence entre training d'hypertrophie puis de puissance. Ça fait une couple de fois je me fais poser la question, plus par des joueurs de football ou de hockey ou de whatever. On va l'effleurer parce qu'on va recevoir quelqu'un pour le powerlifting, fait que ça va être le fun. Pour le powerlifting, ça serait le fun de recevoir un coach sportif aussi. On avait reçu Charles Nourry, plus pour la préparation sportive pour les jeunes, mais tu sais, quelqu'un peut-être d'un peu plus, disons, high-level athlete, ça pourrait être cool aussi. Je vais appeler le coach à LeBron James. Ça serait vraiment nice. Ça serait vraiment cool. T'imagines? Ta question, peux-tu recevoir LeBron aussi? Ou... Ben écoute, je vais demander en même temps. Je veux dire, si t'écoutes nos premiers podcasts, on le mentionne dans tous les podcasts, LeBron James. Je pense que c'est juste pour ça, parce que j'écoute trop rien de LeBron James. Genre, je suis sûre que je le croise dans la rue, je fais genre... Tu vas juste voir un grand noir de 6 pieds 8. Exactement. Tu vas être comme, il est grand, mais c'est ça va pas je que vais c'est lui. faire, il est grand, le monsieur. C'est ça. Fait que, bref, ça pour dire que je m'étais fait poser la question aussi récemment, comme c'est un, y a-t-il une différence entre les deux? Deux, est-ce que ça pourrait être bénéfique pour un athlète spécifiquement de faire les deux aussi? Fait que c'est sûr que, tu sais, le côté... Je pense que... Non! Non. Reste assis sur ton divan. C'est ça. Un ou l'autre. C'est ça. C'est sûr que les trainings vont différer de sport en sport. C'est pas tous les sports qui ont les mêmes exigences. J'ai tellement forcé pour ouvrir mon shaker. Ouais, hein? Ah, bah ouais! J'espère que je vais m'en rappeler pour faire un petit zoom là-dessus. C'est ça, genre. Fait que c'est ça. C'est sûr que les types de training vont différer de sport en sport. Les demandes sont pas les mêmes. Ceci étant dit, je pense que, tu sais, pour un joueur de hockey, un joueur de football, des affaires comme ça, je pense que prendre la masse, ça peut toujours être pertinent parce que veux pas, ça va te rendre... J'en ai parlé un petit peu tantôt, ça peut potentialiser tes gains en force. Ça va, Jess. T'as l'air d'avoir des intrusive thoughts en ce moment. J'ai vraiment eu peur que tu dises quelque chose parce que c'était sûr je crachais mon nom. Puis là, j'ai fait juste l'image de moi en train de tout cracher ses caméras. C'est arrivé trop souvent que t'as comme failli t'étouffer. Vraiment. Fait qu'oublie ça. À partir de maintenant, si tu me fais rire, je le crache, là. J'hésite même pas. Hey, je fais une micro-parenthèse. Je suis pas mal sûr qu'il y a personne qui va répondre à ça, mais si oui, ça serait vraiment drôle. Si vous êtes assez motivé pour vous retaper tous nos podcasts et de te prendre en note chaque fois que Jess est sur le bord de s'étouffer avec une gorgée, j'en fais un montage. C'est juste que je suis trop paresseux pour le faire. Ouais, non, c'est correct. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, augmenter sa masse musculaire peut potentialiser tes gains en force, mais ça peut aussi faire en sorte que si t'es un peu plus lourd en termes de masse musculaire, tu vas peut-être être un peu plus difficile à te tasser sur le terrain aussi. Joueur de football, joueur de hockey, à un moment donné, ça joue quand même physique. Ça se peut que tu aies besoin d'un peu de masse musculaire pour ça. En plus, ils sont comme habitués de... Tu sais, J'espère qu'ils font pas ça sur le terrain aussi. Non. Avec la petite langue sortie, oublie ça, ils se mordront la langue tout le temps. Non, mais comme ils travaillent leurs muscles pour être plus stables, ces côtés. Oui, c'est beaucoup de déplacements latéraux. Là. C'est ça, c'est ça, les mots qui venaient avec mes onomatopées. Déplacement latéral dans le dictionnaire, ça va être marqué... C'est les deux côtés, Simon. D'accord. Sur ça, on s'excuse, on ne peut pas avoir d'invité aujourd'hui, vous êtes pognés avec ça. Fait que c'est ça. Fait que plus t'es massif, plus t'as de la masse musculaire, à un moment donné, plus t'es difficile à tasser. Mais les trainings en puissance aussi, ce qu'on va viser, là, c'est plus des gains en force, des gains en vitesse. Puis, je fais juste voir ta face qui est comme... Oui. Non, c'est ça. Fait qu'il y a des gains en force, des gains en puissance. Je pense que pour la majorité des gens qui sont pas des high-level athletes, juste se concentrer, peut-être pas juste, mais majoritairement se concentrer sur tes gains en force vont faire en sorte que tu vas prendre de la vitesse. When the intrusive thoughts win. Fait que ça me demande toute ma concentration en ce moment. Mais pour vrai, c'est drôle. Ben, c'est drôle. Depuis que je suis plus au secondaire, j'ai pas mal arrêté de jouer au basket. Puis je saute plus haut maintenant que depuis que je joue plus au basket, juste parce que j'ai vraiment pris de la force au niveau des jambes. Tu t'en vas où avec ton saut? Ben, c'est ça. Parce que juste par le fait que j'ai développé de la force dans le bas du corps, aujourd'hui, je saute pas mal plus haut. Même si t'es fucking plus lourd? Puis, ouais, c'est ça. Puis, je suis 30 livres de plus que je l'étais aussi. Là. J'étais 170 livres quand j'étais en secondaire 5. J'étais autour de 200 en ce moment. Puis, je me souviens... Puis, t'as pas pratiqué... J'ai joué au basket de temps en temps, mais j'ai jamais pratiqué mes sauts en tant que tel. Là. Puis, je me souviens, j'étais allé jouer au basket avec une amie, ça fait peut-être 2 ans de ça. Puis, on jouait sur un terrain dehors. Puis, à un moment donné, je regarde l'anneau, puis je suis comme... Juste pour le fun, je vais voir si je suis capable d'aller m'accrocher après. J'ai jamais été capable de dunker quand j'étais au secondaire, là. Mais j'étais comme, je vais essayer de voir si je suis capable d'aller m'accrocher à l'anneau. Je me suis pogné un élan, puis j'ai comme failli arracher l'anneau. Là. J'étais pas comme, j'y touche à peine. Là. J'ai vraiment failli arracher l'anneau. J'ai vraiment regardé ma main en voulant dire comme,
qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais ça, c'est le bout où se faisait comme 4-5 ans. La même tronche que Spider-Man quand il a appris qu'il lançait des ficelles. Pareil. Sauf que moi, j'ai pas shooté du blanc de mon bras, mais bref. Fait que tout ça pour dire que tout ce que j'avais fait en tant que tel pour ça, c'est que dans les 4-5 dernières années, j'avais entraîné beaucoup plus ma force. J'avais pris de la force au niveau du bas du corps. Fait que je pense que pour les athlètes, une affaire qui est super importante, c'est juste travailler à développer votre force. Faites-vous des phases pour prendre la masse musculaire parce qu'à un moment donné, ça va rester important d'être un peu plus massif pour votre sport, à des niveaux différents dépendamment des sports et même des positions dans le même sport. Puis par position, je parle pas de genre... Je vais arrêter ça là. C'était clair, sinon, à moins que tu essaies de le préciser. Il faut que je fasse un zoom sur ta face à ce bout-là. Tout ça pour dire que, tu sais, moi je vais prendre le basket parce que c'est le sport que je connais, mais tu sais, un point guard au basket qui est censé être le monteur de balle qui est le plus petit et agile habituellement, aura pas la même musculaire que le post qui est habituellement le gros gars, grand, large et tout. Qui est là LeBron? Non, LeBron, il est pas ça, lui. Non, à 6 pieds 8, c'est loin d'être le grand gars de l'équipe. Ouais. Bien, welcome to the NBA. Fait que... Ils se font grands, les humains, quand même. Oui, il y en a qui sont très grands. Fait que... ça pour dire que c'est ça. Fait que oui, je pense que ça pourrait être bénéfique, mais éventuellement, si vous avez des recommandations de coach sportif que vous aimeriez qu'on invite pour... Mettons qu'ils sont un petit peu plus accessibles que mon grand chum de LeBron, hein, parce que, tu sais, il est full occupé, fait que des fois, il a pas le temps de me répondre. La saison vient de commencer, là, comme il est pas mal occupé avec LeBron. Là. Exact. Non, mais pour de vrai, si vous avez des noms... pour peu importe, en fait, écrivez-le nous, ça nous fait toujours plaisir. Ouais. À part de ça, une qui revient souvent, on va avoir comme un part 1, part 2, parce que part 2, on l'a déjà adressé, mais on continue de se faire poser la question, fait qu'on va le rementionner. S'entraîner raqué, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire ou est-ce qu'on devrait attendre? Ça dépend. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, ouais, mais ça dépend. Premièrement, la raison pour laquelle t'es raqué. Est-ce que t'es raqué parce que ça fait... c'est ta première semaine de ton tout nouveau plan d'entraînement, donc t'es raqué, puis t'es raqué un peu plus longtemps que d'habitude? Est-ce que t'es vraiment tout le temps raqué après chacun de tes workouts, vraiment intensément, vraiment longtemps, parce que tu récupères juste plus? Est-ce que c'est un raquage qui est juste normal, c'est-à-dire t'es un peu sore le lendemain de ton workout, un peu sur le lendemain, puis c'est correct? Fait que ça dépend, je te dirais, premièrement, de la raison pour laquelle t'es raqué. Dans les 3 cas que je viens de nommer, si c'est parce que c'est ton nouveau plan d'entraînement, dépendamment de ton split, je te dirais... Je te confirme que je fais pas split. Moi non plus. Mais c'est ça, dépendamment de quel genre de split d'entraînement tu as, techniquement, il devrait potentialiser le fait que t'es supposé avoir récupéré d'une journée pour être capable de faire l'autre, là, techniquement. Fait que si c'est ton nouveau plan, je dirais vas-y, tant que c'est pas parce que justement tu récupères vraiment plus ou que t'es trop raqué. Tu sais, je vais me prendre moi comme exemple, quand on a fait, ça faisait à peu près 2 mois que je m'étais pas entraînée. Ça fait 2 mois que j'ai recommencé à m'entraîner à peu près régulièrement, fait que mettons 3 fois par semaine à peu près. Puis on avait fait un workout pour le photoshoot de Body Mechanics. Puis, j'ai fait des mollets. Oui. Mais j'ai fait des mollets, tu sais, comme... Puis moi, dans la vie, je suis quand même habituée de bien faire mes mollets, dans le sens que, tu sais, je prends une pause en stretch, je prends le temps de bien les contracter. J'ai jamais fait mes mollets de même, comme ça a l'air qu'il y a du monde qui le font. Fait que j'ai vraiment pris le temps, puis j'ai fait mes 3 séries avec quand même une bonne charge, qui était plus que ce que je mettais d'habitude. Puis là, je me rappelle après 2 mois de break. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis déjà, je me tape un PR de mollet après mes 2 mois de break, ce qui est vraiment une bonne idée. Puis après ça, j'étais comme, nah, on va mettre une 4e, rien que pour le fun. Puis je le savais que c'était cave comme idée. Je l'ai faite quand même. J'ai été 5 jours à être raqué des mollets. Écoute, on a fait notre dernier podcast le lundi. Puis le photoshoot était le vendredi juste avant, puis elle vient me voir dans le local, puis genre, je suis encore arraché des mollets. Ça avait aucun sens pour de vrai, là. Je me levais le matin, il fallait que je sois penchée, puis que je marche un peu sur la pointe des pieds, parce que si j'étais droite... Incapable de fléchir la cheville. Là. Incapable de fléchir la cheville, parce que ça me tirait trop dans le mollet, ça faisait trop mal, puis à force de marcher, ça allait un peu mieux. Je faisais des bruits de personnes âgées, ça avait aucun sens.
Ça a tellement fait mal longtemps, là. Fait que ça, vous êtes pas supposé être raqué de même, c'est pas une bonne nouvelle. Encore une fois, j'ai fait un PR, même si c'est sur des mollets, après une trop longue pause. C'était juste complètement stupide comme move. Mais, ceci étant dit, même si j'avais voulu refaire des mollets, j'étais incapable de faire des mollets. Fait qu'on veut pas se rendre à être raqué à ce point-là. Puis si vous êtes toujours raqué à ce point-là, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus. C'est signe que vous ne récupérez vraiment pas bien. Si c'est pas un cas de genre vous revenez de maladie ou vous revenez de convalescence ou ça fait juste longtemps que vous n'êtes pas entraîné parce que vous n'aviez pas le temps, peu importe. Si c'est pas un retour au gym et vous êtes raqué de même tout le temps, c'est vraiment, vraiment pas normal. Fait que soit que vous poussez trop, parce que c'est possible de trop pousser, ou c'est juste votre récupération qui est vraiment à chier. Ouais, c'est ça. C'est surentraînement ou sous-récupération. Ouais, non, c'est vrai. Dans la majorité des cas, j'ai tendance à dire que le surentraînement ne se fait pas, c'est toujours de la sous-récupération. Mais dans un cas de raquage, ça se peut que t'aies juste comme... Oui, c'est ça. T'aies juste fait trop de volume ou pour ce que t'étais capable. Mais ça reste la sur-récupération pour ce que ton corps était capable de... Ouais, mais tu sais, une fois que t'as fait, tu sais, je sais pas, mettons, ce qui a tendance à causer le plus de courbatures, donc de dommages musculaires, ça va être les exercices, surtout dans des positions étirées, puis de faire beaucoup de volume dans des positions étirées. Plus tu te rapproches de l'échec, pire c'est. Fait que si tu fais beaucoup d'exercices comme ça dans le même workout consciemment, sois pas surpris si t'es raqué le lendemain. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'as beau avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, si t'as fait full stretching, ça se peut que tu sois courbaturé le lendemain, puis comme, y a pas grand chose que tu peux faire pour ça. Là. Soit dit en passant, parce que là, tu as dit quelque chose ça n'a pas rapport, on n'a pas de question là-dessus, mais s'entraîner après un entraînement, ça n'aide pas à être moins raqué en passant. Là. S'entraîner après un entraînement? S'étirer après un entraînement. Ah, oui, non. Ça aide pas du tout. Non, puis je veux dire... Legit au contraire. Là. C'est ça peut limite faire L'inverse. Parce que c'est étirer un muscle, c'est ça qui vient causer un peu c'est un des facteurs qui vient causer du dommage musculaire. Fait que tu penses qu'il arrive si tu étires un muscle après un entraînement, t'en fais juste plus. Ou du moins, tu peux potentiellement faire plus. Faire plus de dommages. Fait que le mythe de s'étirer après un workout pour être moins raqué, ça ne fonctionne pas du tout. Non, c'est tout à fait faux. On s'est pas vraiment fait poser la question là-dessus non plus. Ben, je l'avais eu dans un Q&A, mais on l'avait pas pris en note nécessairement pour aujourd'hui. Mais l'entraînement en résistance, aka la musculation, a été démontré comme étant tout aussi bénéfique que les étirements statiques pour l'amplitude de mouvement puis pour la flexibilité. Quand c'est des entraînements qui sont faits en pleine amplitude de mouvement et sous contrôle. T'sais, on s'entend que si tu fais un squat puis que tu plies à peine les genoux dedans, tu tireras pas grand-chose. Mais si tu travailles tes mouvements en pleine amplitude de mouvement, tu fais des Romanian deadlift où est-ce que tu sors tes hanches le plus loin derrière possible, tu viens stretch tes ischios et tes fessiers à côté. Tu fais des dumbbell fly pour le chest, tu arrives en bas, tu l'étires ton chest beaucoup. Fait que des entraînements en résistance en pleine amplitude de mouvement, vous pouvez le regarder si vous voulez, il y a une méta-analyse qui est sortie là-dessus. Augmente autant la flexibilité et l'amplitude de mouvement que le static stretching. Fait que, je savais pas ça. Ouais, fait que, ce qui fait en sorte que... Ouais, c'est ça. Pas besoin de m'étirer! Tout ça pour dire que ça veut pas dire que vous en aurez jamais besoin de vous étirer. Mais c'est quand même quelque chose qui est là. Puis c'est drôle parce que moi, je l'ai remarqué au niveau de mes mollets spécifiquement. J'arrête pas de dire que j'ai une mobilité de cheville d'handicapé, mais elle s'est quand même légèrement améliorée dans la dernière année plus spécifiquement, parce que j'ai fait un peu plus de travail de mollet, où est-ce que je prends toujours des pauses de comme 3 à 5 secondes dans le bas du mouvement quand le mollet il est étiré. J'ai quand même remarqué une petite amélioration au niveau de la mobilité de ma cheville avec ça. Fait nice. C'est ça de plus. C'est ça de plus. Fait que, est-ce que vous pouvez vous entraîner raqué ou bas? Ça dépend de la raison du raquage. Ça dépend à quel point vous êtes raqué. Ouais, puis typiquement, j'aurais tendance à dire, tu sais, est-ce que tu peux t'entraîner si t'es raqué mettons, entraîner un autre groupe musculaire qui n'est pas raqué quand t'es entraîné? Obviously. T'entraînes pas le même groupe, c'est pas grave. C'est ça. Mais si, mettons, tu veux faire des glutes, puis t'avais déjà... Puis t'es encore raqué des glutes, parce que ce qui arrive, c'est que t'as pas pleinement récupéré encore. Puis comme on sait que c'est pas l'entraînement en soi qui te fait progresser, c'est la récupération de l'entraînement qui te fait progresser. Si t'as pas pleinement récupéré, puis tu fais juste ajouter du dommage, puis ajouter une demande en termes de récupération, tu fais juste la creuser encore plus deep qu'elle l'était au début. Fait que au lieu de progresser, t'as juste augmenté la demande en termes de récupération. Fait que finalement, tu peux même potentiellement régresser. C'est comme vite dit, puis je suis pas mal sûr que ça arrive pas souvent. Mais ça pour dire que si t'es raqué, ça m'est arrivé en fin de la semaine passée. J'ai fait un gros workout de jambes mercredi passé. J'ai été
arraché des ischio-fessiers pendant un bon bout. J'étais censé en faire hier. Ischio-fessier? Oui. Ah ouais, les deux. Ah oui, les deux en même temps. Damn. Ouais. Seated leg curl pour commencer. Mais pas les quads. Non. Ok, t'as juste fait chaîne post? Non, en fait, c'est parce que j'ai fait... Mon workout consistait de seated leg curl pour commencer. J'ai décidé que j'allais faire 3 failure sets parce que j'étais craqué ce matin-là. Oui. J'ai fait du back squat après. Moi, je suis très dominant chaîne postérieure. Fait que mes quads ont eu un peu de stimulation, mais ça reste que je suis dominant au niveau du fessier là-dessus. J'ai fait des reverse lunge. Encore une fois, dominant au niveau du fessier. Puis moi, les reverse lunge, ça me déconcrisse les fessiers. J'ai juste fait un failure set là-dessus parce que je tiens à la vie un peu. Puis j'ai fini avec du back extension. Fait que ce qui est ischio-fessier à côté. Fait que j'étais... À peu près tout en partie étiré aussi. C'est pas mal plus du contracté. Tu vas avoir un petit peu de tension dans le bas du mouvement, mais c'est vraiment au top où est-ce que tu es en pleine extension de la hanche que tu vas sentir que tu vas avoir le plus de tension. Là. Mais bref, ça pour dire qu'il y a quand même un peu plus accentué ischio-fessier, mais quoi, des petites affaires le lendemain, mais après ça allait. Ça pour dire que j'étais censé faire des jambes le dimanche parce que j'avais refait mon push-pull comme entre-temps. J'étais encore tellement raqué au dimanche que j'ai fait comme, ben, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais faire un push, puis je vais attendre à demain pour refaire mes jambes. Des fois, c'est pas grave, là, comme pas de skipper une journée, mais de comme switcher. Inverse 2 journées. Puis si t'es encore, mettons, t'as un upper-lower, tu t'en vas pour refaire ton lower, t'es encore vraiment raqué, mais t'es aussi raqué de ton upper, ou t'en as fait hier, ton upper, mais c'est peut-être pas si grave si tu skippes une journée puis que genre tu fais juste un peu de cardio ou whatever puis que t'en fais le lendemain. En fait, ça peut être bénéfique. Hein? Ça va juste être bénéfique. Guys, c'est votre récupération qui vous fait progresser. Vos entraînements, c'est le stimulus. La récupération, c'est ce qui fait en sorte que le stimulus fonctionne. Si vous récupérez pas, vous ne progresserez pas. Parce que c'est un stress de plus et que le stress, ça bouffe la masse musculaire en trop grande quantité. Mais le part 2 qu'on a déjà adressé, c'était plus est-ce qu'on devrait s'entraîner quand on est malade? Parce que ça, là, on s'en va dans la saison là, où est-ce que tout le monde va être malade, comme tout le monde a le rhume, tout le monde a la grippe, tout le monde a la COVID que j'ai eu dernièrement, qu'on a eu dernièrement. Puis, est-ce qu'on devrait s'entraîner quand on est malade? Premièrement, quand vous êtes malade, s'il vous plaît, de grâce, restez chez vous. Arrêtez de contaminer tout le monde juste parce que vous êtes pas à l'aise de skipper le gym. Ah, c'est tellement lourd, là, pour de vrai, là, comme... Tu sais, si t'as plus de symptômes et tout, ça va, là. Je veux dire, à un moment donné, faut que tu revives, là. Oui, mais quand tu t'en vas dans un gym commercial, tout ce que tu vois, c'est du monde genre... partout, ouais. là. Puis c'est même pas une question de j'ai peur du COVID ou de whatever pour n'importe quel fucking virus. Il y a une fille qui est venue au shop, OK? Elle me demande si j'ai quelque chose parce qu'elle a la gastro. Y a-tu un fucking virus qui est plus fucking contagieux que la gastro? Moi, dans la vie, là... Comment t'appelles la pharmacie? Tu vas pas te pointer au shop? Shop santé, man. Elle voulait que, en tout cas, pour pas se déshydrater, j'étais genre... Ben, voici un BioSteel, là, comme... Mais, écoute, je l'ai même pas laissé toucher à quelque chose dans le magasin. Restez chez vous si vous êtes malade. Comme, de grâce, s'il vous plaît, votre fucking gym peut attendre, là. Tes gains, tu t'es perdras pas, là. Au contraire, ça va te faire du bien de prendre un break parce que ton corps, c'est de ça qu'il a besoin. Si tu tombes malade, te confirme, c'est pas un signe de bonne santé, là. Il y a quelque chose qui va pas, là. C'est ça. T'as besoin de récupérer. T'as besoin de récupérer. C'est un petit rhume, t'as le nez qui coule un peu. C'est pas grave. Dramatique, là. C'est ça, c'est correct. Nettoie tes machines, s'il te plaît, de grâce. Au minimum, là. Au minimum, là. Sacrement, apprenez à vivre à un moment donné, là. Okay. Non, mais c'est parce que pour vrai, je suis fucking hypochondriaque. Comme je vois pas je vais pas le cacher, là. Je déteste pogner des virus. Il y a personne qui aime ça, être malade, là, en passant. Mais je veux dire, comme... ça me... T'es limite avec Mazo, là. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais. Mais à un moment donné, je veux dire, c'est juste un gros manque de respect pour tout le monde, tu sais. Je veux dire, moi, je l'ai eu, la COVID, puis il a fallu que je manque une semaine de job, puis je veux dire, au shop. À part mes clientes, là, je veux dire, c'est une semaine que je suis pas payée pendant ce temps-là, là, je veux dire, puis techniquement, tu sais, les premières journées, je les ai trouvées plus rough, mais j'aurais pu me dire, genre, le jour 3, ah, ben, tu sais, c'est pas grave, tu sais, je suis correct, je vais y aller. Non, j'ai des clientes qui sont infirmières, j'ai des clientes qui travaillent en santé, qui sont pognées avec des recrudescences de COVID dans les hôpitaux. Je vais pas commencer à aller travailler puis servir du monde, aller genre jouer dans le vrac pendant que j'ai le COVID puis que je suis malade. Voyons donc, je trouve ça fucking irrespectueux. Puis pourtant, je suis la seule qui se pénalise pendant ce temps-là. Là, mais genre, je vais le faire parce que je considère, selon mes valeurs à moi, que par respect pour tout le monde, ça vaut pas la peine que j'aille travailler en ce moment. Comme... Non, exactement la même chose. Quand moi je l'ai eu, on l'a eu pas mal la même semaine, je pense. Tu sais, mettons, la première journée que j'ai eu vraiment comme des symptômes, j'ai été sur le cul toute la journée. Comme me lever du divan était une tâche. Mais après ça, jour 2-3, ça allait déjà mieux. Mais tu sais, mettons, c'est le mardi que ça m'a vraiment fessé. Rendu à la fin de semaine, j'étais déjà mieux. J'avais comme une accumulation de fatigue.
j'avais encore le nez qui reniflait puis toussais un petit peu. Comme j'avais des écoulements nasales, je toussais un petit peu, en tout cas, des écoulements. Je toussais un petit peu. Mais je veux dire, outre ça, j'étais quand même correct. J'étais pas 100%, mais j'étais quand même correct. Puis il y a vraiment une partie de moi qui était comme « Ah, ça va mieux, je pourrais aller m'entraîner. » Mais je l'ai pas fait. Comme je me suis donné le temps nécessaire pour dire que j'allais vraiment mieux, puis je faisais pas exprès de, si j'avais encore peut-être des symptômes qui étaient justement asymptomatiques, ben de faire en sorte que je les pitchais pas à tout le monde non plus. Qu'à un moment donné, pour le bien de tout le monde, si vous êtes malade, restez chez vous. Puis 2, si vous êtes malade, ça veut dire que votre corps a besoin de récupérer en ce moment. Ajouter un stress par-dessus celui qui le vit déjà ne vous aidera pas. C'est votre récupération qui vous fait progresser, on le rappelle. Oui, exactement. Fait que augmenter votre cortisol quand il est déjà super haut avec full inflammation pour essayer de combattre un virus, c'est pas une bonne idée. Puis tu sais, quand tu commences à te sentir vraiment mieux, tu sais, je veux dire, puis à un moment donné, je comprends, là, tu sais, il y a des gens qui vont faire « Ouais, mais moi, je peux pas me permettre de manquer de la job, nanana. » Guess what? Tes collègues non plus peuvent pas se permettre de manquer de la job. Il y a personne qui a envie de se permettre de manquer de la job, mais guess what? C'est pas une raison de manquer de respect à tout le monde puis de pas aller travailler. Je veux dire, organise-toi mieux que ça. Si t'es à un chèque de paye prêt parce que tu peux pas te permettre de manquer, je m'excuse, t'as fait un paquet de mauvaises décisions dans ta vie. Là. À un moment donné, je comprends que l'inflation, la vie coûte cher, tout est difficile, là, mais comme à un moment donné, on s'entend que t'es pas supposé être à un chèque de paye prêt de pas pouvoir te permettre d'être malade. Là. Non, c'est ça. Si c'est le cas, no fucking shit que t'es malade, tu dois être brûlé. Oui, c'est ça. Puis ton stress doit être à côté à aussi. côté, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est peut-être un wake-up call de genre commence à prendre soin de toi puis à prendre d'autres actions pour ta vie, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais tout ça pour dire que quand vous êtes malade, effectivement, tu sais, mettons, moi, après le COVID, j'ai pris mon 7 jours que je suis pas allée travailler, j'ai recommencé, puis je tousse encore un peu. Je veux dire, j'ai toussé pendant 3 semaines. Je vous dis pas de manquer de la job pendant 1 mois et demi, là. Je veux dire, à un moment donné, comme on l'a dit, si tu coules un peu du nez, tu toussotes un peu, fais juste, mettons que tu vas aller au gym, tu vas travailler, tu sais, mets-toi un masque, tu sais, ben, il sert pas à grand-chose, mais en tout cas, tu sais, au moins, juste par respect pour les gens, désinfecte tes affaires, essaye de, tu sais, fais juste pas chier tout le monde avec ton virus, là, c'est tout, là. Ça. Je veux dire, t'es capable de vivre en société, là. En tout cas, il y en a. Il y en a, t'es supposé être capable, sinon, meurs, esti. Comme disait Charles Côté, noyez-vous, c'est drôle ça la phrase que j'avais dans la tête. Mais c'est ça, fait que, tu sais, quand vous commencez à vous sentir mieux, puis c'est le fait pour l'entraînement de donner un break à votre corps, vous avez besoin de repos, ça va pas vous aider d'aller vous entraîner. Votre entraînement, ça va être de la merde, vous serez pas capable de pousser, vous serez pas... Fait qu'à un moment donné, ça c'est un autre point, puis on l'avait déjà mentionné, là, mais si t'es accro au gym à ce point-là, tu as un problème. Oui, t'as besoin d'apprendre à te décrocher du gym aussi. Là, comme le gym, ça peut avoir plein de bienfaits, autant pour ta shape que ta santé, mais il faut que tu apprennes à décrocher aussi. Si t'as besoin d'aller au gym, si tu skippes moindrement une journée ou une semaine, tu feels pas bien, t'as un problème. Exact. Faut que tu sois capable de décrocher. C'est correct de trouver ça plate, c'est correct de trouver ça dommage, c'est correct de sentir que, tu sais, j'aurais vraiment aimé ça et tout ça, c'est super correct. Mais si t'as trop besoin d'aller au gym puis que t'es pas capable de prendre un break quand t'es malade, je te dis pas si t'es malade pendant 1 mois, là, un moment donné, va voir un médecin, là, de grâce. Oui. Mais, tu sais, pour 1 semaine, là, mettons un 7 jours, là, si t'es pas capable de t'en passer, t'as un problème. Ouais. Mais ce qui nous mène à une prochaine question, je l'avais mis en dernier, mais vu qu'on est sur le sujet, on va en parler tout de suite. Oui. Comment maintenir ses gains si jamais on est en arrêt de gym, une opération ou whatever, qu'on peut pas s'entraîner pendant, là, disons plus qu'une semaine, là, genre une couple de mois. Couple de mois, comment maintenir ses gains? Maintenir ses gains le plus possible. Puis là, mettons, autant en termes de prise de masse musculaire que de perte de gras, parce que là, ça va peut-être être 2 recommandations un petit peu différentes. Ouais. Ben oui, puis non, dans le sens où c'est contrôle tout le reste que tu es capable de contrôler. Contrôle ton alimentation, sois vraiment plus tight là-dedans que tu l'étais avant même, parce que il y a un facteur que tu n'es plus capable de contrôler. Exemple, si tu es capable de faire un peu d'entraînement, dépendamment, tu sais, mettons, tu peux pas lever lourd, mais tu peux bouger quand même, essaye d'intégrer l'activité physique que tu peux. Puis si tu peux vraiment pas fuck all, rien faire, parce que, tu sais, exemple, je sais pas, t'es fait opérer au bras, tu peux pas faire des bras, ben tu peux faire des jambes. Tu peux peut-être faire des jambes, c'est ça. Ou tu t'es fait opérer au genou, tu peux peut-être faire du haut du corps. Exact, tu sais, fait essaye de garder une certaine activité physique puis de faire ce que tu peux. Puis si tu peux vraiment rien faire, on revient au point que je suis en train de mentionner. Contrôle ce que tu peux contrôler. Ouais. Fait que ton alimentation va être sa coche, essaye de dormir le plus possible, en profiter vraiment pour optimiser là, tous les petits micro-détails que peut-être tu pouvais laisser aller avant, là, focus sur ceux-là, parce que je veux dire, l'autre, tu peux rien faire. Fait que... Non, c'est ça. Tu sais, je te dirais, pour quelqu'un que son objectif, c'est surtout la prise de masse, je suis désolé, tu vas perdre la masse. Ouais. Il n'y a absolument rien que tu peux faire là-dessus, parce que t'auras beau
dormir, t'auras beau manger, t'auras beau gérer ton stress, si tu t'entraînes pas, tu préserveras pas ta masse musculaire. Ça prend pas totalement. On s'entend là comme. Puis plus tu passes de temps inactif, plus tu vas en perdre. Mais bonne nouvelle, ça revient vite. C'est exactement ça que j'allais dire. Bonne nouvelle, ça revient beaucoup plus vite que ça s'est acquis la première fois. Ouais. Mais si ton objectif, c'est surtout la prise de masse, je suis désolé, si t'es en arrêt, pour plus que 2 semaines, mettons, là, tu vas perdre un petit peu de masse musculaire. Puis plus tu vas être en arrêt longtemps, plus tu vas en perdre. Mais guess what? Ta vie et ta personnalité, c'est pas juste ta masse musculaire. Ben non. Ça a le droit de te décevoir. Là. Je veux dire, c'est normal je sais que ça c'est déçoive. difficile, je sais que c'est de l'effort, c'est poche de te dire que tu vas revenir en arrière. Mais c'est plate, mais des fois, c'est ça que ça prenait. C'est un step back, mais j'aime beaucoup ce que tu disais de profite-en pour optimiser le reste. À moins d'être un bodybuilder de très haut niveau qui est déjà censé comme tout avoir in check, il y a clairement certaines sphères de ta vie autour du fitness, que ce soit l'alimentation, ta gestion de stress, ta digestion, ton sommeil, qui seraient à travailler. Profites-en pour travailler là-dessus. Oui, puis un bodybuilder aussi, c'est normal que ça vous affecte plus. Là. Je veux dire, c'est votre job. Là. Ben ouais, c'est ça. Ou même si c'est pas nécessairement votre job, mais c'est votre comme très grande passion que vous essayez dans laquelle vous essayez de performer. Le point, c'est pas que c'est pas correct que ça vous affecte. Le point, c'est que quand je dis... Votre vie n'est pas terminée. Votre vie n'est pas terminée. Puis je veux dire, si vous avez une opération, I guess que c'est parce que c'était vraiment important. Puis que probablement que ça va potentialiser le fait que vous allez être capable de continuer de vous entraîner après. Parce que si vous faisiez pas ça, peut-être que vous auriez pu jamais pouvoir entraîner le bras ou la jambe ou peu importe. T'sais. Fait que ce que je veux dire là-dedans, c'est d'essayer de voir le positif dans ça au lieu de juste se concentrer sur le négatif parce que malheureusement, vous n'avez pas de contrôle sur le négatif. Exact. Fait que oui, c'est plate, oui, c'est terrible, ça fait chier, c'est beaucoup d'efforts que vous avez fait, puis ça peut être long, mais ça va vous avancer à rien de focusser là-dessus. Exact. D'où mon point de c'est dommage, mais comme fais ton deuil, tourne la page, puis focus sur ce que tu es capable de faire. C'est ça, puis c'est correct que tu aies ton petit moment de comme, ben oui. OK, aujourd'hui, là, comme je sais que je vais passer à autre chose, mais aujourd'hui, je suis en tabarnak. Oui, ben oui. Puis comme, c'est correct, on est humain, tu as le droit de le vivre, même que je t'encourage à le vivre. Oui, mais refoule-le pas, s'il te plaît. C'est ça, mais j'écoutais tantôt, je t'en avais parlé brièvement, là, un podcast avec Alex Hormozy, puis il disait que, tu sais, dans des moments comme ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à faire la victime puis à comme, tu sais, maudire le monde au complet parce qu'il leur arrive ça. Mais il dit toujours comme, c'est quoi l'alternative? Autre que prendre responsabilisation de l'événement qui se passe, des circonstances, puis de quand même comme essayer de move forward du mieux que tu peux. Il dit, c'est quoi l'alternative? Tu vas laisser ça contrôler ta vie, puis plus jamais tu vas continuer de t'entraîner, plus jamais tu vas être heureux, plus jamais tu vas... Ben, il y en a qui vont se laisser faire ça. Puis il dit, c'est le même principe pour... Je déroge un petit peu, mais juste parce que ça fait comme un point un peu plus large. Tu sais, si t'es pas où est-ce que tu veux être en termes de shape, en termes de où est-ce que t'es dans la vie, dans tes relations, whatever, puis que tu cherches toujours quelqu'un ou quelque chose à blâmer, c'est que tu donnes constamment le pouvoir à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Si tu blâmes constamment, mettons, je sais pas, ton chum ou ta blonde parce que il ou elle te supporte pas dans ce que tu veux faire, mais tu donnes le contrôle sur ta vie à ton chum ou ta blonde. Ou au gouvernement, ou à tes parents, ou à, tu sais, whatever. Quand tu décides de prendre responsabilisation, ça veut dire que... Oui, ça veut dire que c'est ta faute, mais ça veut aussi dire que t'as le contrôle là-dessus puis t'as le pouvoir de changer. Fait que si à un moment donné, il vous arrive quelque chose qui fait en sorte que vous pouvez plus vous entraîner pour peu importe la raison, genre une blessure, même si c'est pas de votre faute la blessure, tu t'es fait rentrer dedans en char, ben ok, c'était peut-être pas de ta faute. C'est quand même toi qui es pogné pour vivre avec. Fait que à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais juste blâmer l'autre chauffeur qui a conduit comme un cave? Ou est-ce que tu t'es comme, ben ok, oui, c'est de la calice de merde, puis oui, lui, c'est un épais, mais je suis quand même pogné pour vivre avec, puis c'est moi qui vis avec pour le reste de ma vie. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Ben je vais essayer de prendre ma situation et de la rendre le mieux possible. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Ou quelques mois, là, si c'est pas le reste de ta vie. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, tu sais, comme, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la situation dans laquelle je suis actuellement la mieux possible? C'est ça. C'est toujours ça que tu devrais essayer de te dire. Même si ça te fait chier, puis c'est correct que ça te fasse chier. Mais je te confirme que je serai je chauffeur, là. serais en crisse, là. Oh, que j'aurais envie d'aller crever ses pneus puis tuer son chien, même si je te ferais jamais de mal à un animal. Là. C'est ça, mais je veux dire, tu sais, ultimement, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Ben, c'est ça.
Puis j'en écoutais un autre avec lui qui disait qu'il y a un de ses profs quand il était au secondaire qui lui avait comme donné une super bonne leçon là-dessus. Puis il disait il avait genre 14-15 ans puis il s'entraînait avec son prof à l'école. Puis ça a l'air qu'il se faisait beaucoup bully, intimider quand il était au secondaire. Puis un gars en particulier qui l'intimidait beaucoup. Puis il était comme... Il dit « Ah, moi, il va voir là, comme quand je vais être plus vieux, je vais être genre multimillionnaire, puis je vais être son boss, puis c'est moi qui vais lui dire quoi faire. » Puis son prof était juste comme « Non, tu feras pas ça. » Puis t'étais comme « Pourquoi? » Puis il était comme « Parce que si tout ce que tu essayes de faire dans les prochaines années, c'est essayer de lui prouver qu'il avait tort, tout ce que tu fais, c'est que pendant 10 ans, tu lui prouves qu'il était dans ta tête puis que c'est lui qui dictait tes actions. » Il dit le meilleur succès que tu peux avoir, c'est juste de réussir tellement fort que ta lumière va faire en sorte que ton ombre va faire en sorte que lui, on le verra plus. Ouais, puis mon père m'a souvent dit une phrase que j'aime énormément, c'est « Le seul pouvoir que quelqu'un a sur toi, c'est celui que tu lui donnes. » Que tu lui donnes, exact. That's it. C'est le seul pouvoir que quelqu'un a sur toi, c'est celui que tu lui donnes. C'est ça. Tu fais le choix, conscient ou inconscient, de donner à quelqu'un le pouvoir de te détruire, de te faire du mal, de t'affecter, de te blesser. Si c'est toi qui choisis d'y donner, là, tu enlèves ce pouvoir-là, cette personne-là est inutile. Là. Puis c'est pas exclusif aux gens. T'sais, si là, on parle, exemple, d'une blessure, ben ok, oui, c'est un setback, mais c'est toi qui décides de l'ampleur que tu donnes à ce setback-là. Le seul pouvoir qu'une situation a sur toi, c'est celui que tu lui donnes. Si tu le vois comme une opportunité de t'améliorer dans autre chose en attendant, le temps que tu puisses reprendre, hey, tu vas juste peut-être en ressortir plus fort. Là. Mm-hmm. Puis, c'est pas qu'une drôle, parce que je disais, si c'était moi qui m'étais fait, mettons, rentrer dedans par le gars, je serais vraiment fâchée, puis tout. Je me suis fait rentrer dedans par un petit jeune il y a quelques mois, genre cet été. Ton chum compte pas, là. Non. Merde, j'ai plus d'histoire. Ah, fuck! Mais, oui, c'était ça. Ouais, c'est ça. Oui, justement! Indeed! Mais non, il y avait un gars qui m'avait rentré dans l'auto, tu sais, puis pauvre petit loup, il pas fort, tu sais, ça a pas été grave, rien, tu sais, on se donnait nos papiers d'assurance et tout, puis je comptais ça à mes amis qui sont habitués d'avoir mon tempérament tellement stable, puis... puis il était comme, ben voyons donc, mais t'es donc bien calme, t'es donc bien... Je suis comme... Mais pourquoi je m'énerverais? Je suis comme, le pauvre petit gars, il se sentait déjà assez mal de même. Il y a personne qui a été blessé. Tu sais, c'est vraiment juste des dommages comme un peu sur les autos. Je suis comme, ça aurait tellement pu être pire. Je suis comme, ça m'a pas mis en retard. J'ai pas manqué ma formation. Il y a personne qui a été blessé. Tout est beau, là. C'est juste les deux autos qui vont... Tu sais, fait que je suis comme, le gars, il était super gentil. Il s'excusait pas de temps. Je suis comme, c'est pas grave, tu sais, t'étais pressé, t'as pas regardé, ça arrive. Je veux dire, j'aurais pu être distraite, moi aussi. Ben oui. C'est pas comme si j'étais un exemple de focus. Fait que, tu sais, mais ça m'a vraiment fait rire parce que, justement, même mes amis full proches qui sont habitués à mes réactions étaient comme, ben voyons donc. Je suis comme, oui, mais tu veux que je fasse quoi? Mais non, c'est ça. Comme, à un moment donné, je vais pas laisser ça, tu sais, puis ta journée, ben j'ai passé une super belle journée après ça quand même parce que j'ai choisi que j'allais passer une belle journée puis que ça allait... Tu sais, je suis comme, tout a bien été. Mettons, là, la situation est poche, mais moi, ce que j'ai vu, c'est de la situation poche, il y a juste eu du positif qui est sorti de ça, dans le sens que ça s'est bien passé. Il y a personne... T'sais, on n'a pas eu besoin d'appeler l'ambulance, rien. Tu sais, même après ça, je veux dire, j'avais déjà une craque sur mon bumper. Fait que tant mieux, ça l'a tout réparé. Fait que j'étais bien contente. Tu sais, j'ai juste vu tout le positif de la situation. Puis c'est ce que j'essaie d'apprendre aussi à mes clientes là-dedans, c'est que peu importe ce qui t'arrive de plate, tu n'auras pas de contrôle nécessairement sur ce qui t'arrive de plate, mais tu vas avoir un contrôle sur comment tu vas réagir à ce qui t'arrive de plate. Fait que, tu sais, quand je dis oui, on en revient, ou tu sais, ça veut pas dire que ça va pas vous faire chier, que vous allez pas y penser. Il y a plein de choses que je hold grudges, puis que j'essaie de m'en détacher, puis c'est plus difficile. Oui. Mais à un moment donné, c'est de constamment faire l'exercice, de se répéter, OK, parfait, mais maintenant, sur quoi est-ce que je peux focusser? Qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que l'affaire, c'est que peu importe à quel point tu essaies de focusser sur le négatif, peu importe à quel point tu t'appuies toi sur ton sort, ça va rien changer à la situation. Ouais. Fait que c'est pas parce que c'est facile à faire de focusser sur autre chose, c'est juste que, comme tu l'as mentionné, c'est quoi ton autre option? Ton autre option, c'est de la merde. Fait que moi, dans la vie, quand je me dis, ben, tu sais, il y en a qui sont comme, oh, wow, tu sais, comment tu fais pour réagir de telle façon pour... Mais parce que mon autre option, c'est de la merde. Comme, c'est pas parce que je veux, c'est parce que je veux pas ça. Non, c'est ça. C'est pas nécessairement que je veux ça, c'est juste que je veux tellement pas ça que je vais faire ça. Comme je m'en serais passé de l'accident, mais l'option de juste être en crisp le reste de la journée ne me tente pas.
J'ai juste pas envie, c'est de la grosse merde, puis je vois pas pourquoi est-ce que je scraperais le reste de ma journée puis le reste de mes affaires, puis que pour ça. Ah non, c'est ça, exact. Pour moi, c'est pas logique. C'est ça, tu sais, moi aussi, j'ai eu une perte totale sur mon char au printemps, puis comme, ça avait cogné, là. Ouais, toi, c'était... Ça avait cogné quand même beaucoup, là, je veux dire, mais... Thank God, comme ni moi ni la madame, on a été comme aucune blessure, quoi que ce soit. Là. Puis la madame, genre, retraitée, là, facile 70 passé. Là. Quand je me suis rangé sur le côté. Ouais, c'est ça. Je me suis rangé sur le côté après que ça a été après que ça ait cogné. J'ai sprinté jusqu'à sa minivan pour aller la voir. Puis j'étais comme, êtes-vous correct? Puis elle était juste comme, je suis tellement désolé. Là. J'étais comme, madame. Êtes-vous correct? Elle se sentait tellement mal. Mais bref, tu sais, puis c'est un peu le même principe, là, comme tu sais, après ça, bon, on s'échange nos numéros. Ben, nos numéros. On est allé prendre un café. Wink! On s'échange nos assurances. Maintenant, comme je sors avec elle. Ouais, c'est ça, c'est elle, ma blonde. C'est ça, c'est pour ça que Simon parle pas de sa blonde. C'est ça. Non, puis le pire, c'est que, tu sais, pendant que ça arrivait, ma blonde, elle venait de finir de travailler un chiffre de nuit. Fait qu'elle, elle dormait dans mon appart pendant. Comme, je venais tout juste de partir de chez nous, m'en aller au gym. Elle adore. Fait que moi, j'y écris, je suis comme, ah, by the way, fais pas le saut, ça se peut que je revienne un petit peu plus tard, j'y envoie une photo de l'auto. Je suis comme, I might be late, mais je savais qu'elle dormait, fait comme, elle voyait pas les messages. Puis comme, au fur et à mesure que la journée avançait, je la tenais updatée sur qu'est-ce qui se passait. Je suis comme, bon, ok, là, le towing est arrivé, je m'en vais à Saint-Bruno pour aller porter mon char. Ça aurait été hilarant que j'en t'y envoie une photo de genre une fracture ouverte d'une jambe, comme, fais-toi sans pas, comme, ça se peut que j'en revienne un peu plus tard. Non, mais le pire, c'est que, tu sais, comme je la gardais updatée, puis tu sais, comme ça allait bien, là, je veux dire, j'étais en crise un peu après mon char, mais je veux dire, ça allait bien, là. Fait que tu sais, comme j'y ai juste envoyé une photo du char, après ça je suis comme, bah ça ok, faisait full pas longtemps t'avais ton char en plus. Ouais, ça allait faire 2 ans l'été. Déjà? Ouais, ça passe vite quand même. Ouais. Non, 1 an, 2 ans, en tout cas bref, ça faisait pas si longtemps. Tout ça pour dire que tu sais, je la keep updated. Là, je suis comme, ok, là, je m'en vais au concessionnaire à Saint-Bruno. Après ça, je suis comme, ok, finalement, on me ramène, je reste à Brossard dans ce temps-là. Bon, ça me ramène au Enterprise là-bas pour ma location d'auto, puis tout. Puis comme je la texte, hey, je pars du Enterprise, je m'en vais au gym parce que finalement, j'étais pas allé. Ah oui, puis ça, c'est une autre affaire. mon accident arrive, je venais de caler mon pré-workout. J'étais craqué! Yes, sir! J'étais beaucoup trop énergétique pour dealer avec cette situation-là. Madame, êtes-vous correct? Ouais, c'est ça. Fait que, en plus de l'adrénaline de l'accident, tu sais, j'étais primé. Fait que, ça aurait été un beau workout. Et si, bon. Fait que, bref, comme je pars du Enterprise pour m'en aller finalement au gym parce qu'il était vraiment à côté, elle se réveille et elle m'appelle. Elle avait comme pas lu le reste de mes messages comme quoi, comme ça allait bien, puis que j'étais rendu au Enterprise, puis elle a juste vu le char, elle a fait comme « T'es-tu correct? » J'étais comme « Oui, ça va, je m'en viens. » Parce qu'il a vraiment mangé une claque ton char pour vrai. Ah oui, non, mais il avait vraiment, il a vraiment été, il était perte totale. C'était une bonne claque. Il a été cassé un petit peu. Fait que bref, tout ça pour dire, grosse parenthèse. Oui. Finalement, pour dire que... On s'égare. C'est ça, on s'égare. Fait que tout ça pour dire que... J'arrive au Christ. J'arrive où? Prenez responsabilité de votre vie et c'est ça qui est ça. Namasté. Dernier point qu'on avait pris en note, qu'il y en est un, je pense, qui revient peut-être un petit peu plus chez les gens qui commencent un petit peu plus à s'entraîner. Comment rester focus à compter ton tempo et tes reps en même temps puis de pas perdre le compte. Écrit. Oui, écrit. Tu t'écriras pas tes reps en même temps que tu fais tes press, là. Non, mais je veux dire, tes reps, c'est quand même facile. Parce que, attends, ok, les tempos, puis ouais, c'est parce que dans ma tête, j'avais les séries, puis les reps. Non, tu sais, compter ton tempo, c'est 1, 2, 3, ok, remonte. Puis là, de ne pas perdre le compte de reps en même temps. Là. Moi, mon truc, je vais compter, mettons, on va faire un genre de 4-0-1, je vais faire, mettons, 1, 2, 3, 4. Après ça, je vais faire 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4, 2. Ok. Okay. Il est vraiment lent, ton beat. Ouais, mais c'est des 5, 2. Ouais, c'est ça. Non, mais c'en est un bon truc que j'ai fait longtemps. Une affaire que je disais aussi, c'est garder en tête que oui, le tempo, il est important, mais t'es pas obligé d'être à la microseconde non plus. Là. Comme... Le tempo, il est plus comme une intention. C'est ça. Fait que tu sais, comme compte peut-être la première rep ou 2 juste pour te donner une idée un petit peu de c'est censé être quoi la vitesse. Après ça, vas-y à peu près. Là, comme si t'es à 3 ou 4 secondes, si je t'ai marqué 4 puis finalement t'es à 3, on s'entend que ça sera pas dramatique. Là. C'est vraiment pas le micro-détail sur lequel je veux que tu focuses en premier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on en a déjà parlé quand même quelques fois aussi. Tant que tu te rends à l'échec musculaire, que tu fasses 5 ou 30 répétitions, les résultats sont sensiblement les mêmes. Fait que rendu là, le nombre de reps, il va quand même être
un peu important dans le sens où tu vas vouloir, tu sais, ça va te donner une unité à essayer de battre pour les prochains workouts. Et mettons, ok, j'ai fait 10 reps avec 100 livres. Ok, ben la semaine prochaine, je vais essayer de faire 11 reps ou je vais essayer de faire 105 livres à la place. Ou, ben, si j'allais dire, ça va donner une idée de la charge à prendre pour ton nombre de reps. Là. Exact. Sauf que, ultimement, si, mettons, c'est écrit 10 sur ton plan, que t'en fasses 8, 9, 10, 11, 12, tu t'es-tu poussé à l'échec? Oui, tu vas avoir sensiblement les mêmes résultats. Fait que rendu là, si tu perds le compte un peu, c'est pas tant important. Es-tu capable de continuer? Oui, continue. C'est ça. Moi, honnêtement, là, quand j'ai mes clients en workout privé, leur dernière série, je les compte pas les reps. Mm-hmm. Je les compte juste parce mais je les compte juste parce que je l'écris dans leur application pour que eux y aient un aide mémoire après la prochaine fois qu'ils vont en faire. Mais ultimement, sinon, il y a bien des fois que je suis comme, je me concentre sur le client, mais encore, il fait combien de reps? T'es-tu encore capable de continuer? Ouais, vas-y. Exact. Moi, avec, j'y compte pas souvent quand je les entraîne, simplement parce que je regarde jusqu'où ils se rendent avec le poids. Puis je vais compter, mettons, la première pour voir, OK, t'étais supposé en faire 10, tu t'es rendu à 15. C'est ça. On va augmenter ta charge. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus pour ça, c'est le fait que si c'est écrit 8 à 10 sur ton plan, mais tu fais tout le temps du 12 à 15, ben il est temps que t'augmentes la charge que tu as pris pour faire cet exercice-là. Définitivement. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Là, non, c'est ça. C'est vraiment une intention. C'est ça. Fait que pour vrai, comme les tempos... Puis l'intention aussi, mettons, selon la périodisation, excuse-moi, parce que je viens d'y penser, mais tu sais, tu prendras pas la même charge, tu fais justement du, on va dire, 4-0-4-0 que si tu fais du 1-1-1-1, tu comprends? Ouais. Oh mon Dieu, du 4 secondes de concentrique. T'imagines? Fait que, mais tu sais, mettons même du 4-0-1, je veux dire, tu prends quand même pas la même charge pour faire du 4-0-1 sur ton exercice que si tu faisais juste du 1-1-0-1. Hey, pour les trainings maison, des fois, je donnais du 5-0, 5-0, c'est dégueulasse. Ouais. C'est longtemps. Ouais, c'est... Hey, 10 secondes pour une rep, là. Ah non, c'est très long, là. À un moment donné, tu fais ce que tu peux avec les poids. Avec les moyens du bord. C'est ça. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est vraiment plus une intention parce que selon la périodisation de ton entraînement aussi, parce que si tu es tout le temps en train de faire des tempos rapides, ben là, tu prends juste pas la même charge, tu prends un tempo plus lent versus plus rapide. Non, exact, mais c'est pour ça que je disais, tu sais, mettons, compte peut-être le tempo, c'est ta première rep ou deux, juste pour te donner une idée à peu près c'est censé être quoi la vitesse. Après ça, tu le sais à peu près. C'est le même principe que ton alimentation. Une fois que tu as pesé 150 puis 200 grammes pendant une semaine ou deux, je veux dire, tu le sais à peu près c'est quoi la différence entre les deux. T'as une bonne idée. Fait que tu sais, je veux dire, tes secondes, c'est du 4-0-1, tu le sais que c'est pas du 2-0-2. Non, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, tu vas faire une grosse différence entre 4-0-1 puis 1-0-1. Si tu comptes 4-0-1, c'est les deux premières reps, puis qu'à partir du moment où tu arrêtes de compter, ça devient du 1-0-1, il y a quelque chose que t'as pas compris. Là. C'est ça. Fait que gardez ça simple. Simple. C'est ce qu'on avait pris en note pour aujourd'hui. Oui. Peut-être... Simon? Oui? C'est quoi le mot de la fin? Ah, c'était moi la semaine passée. Ah, c'est encore toi! OK. J'avais dit quoi la semaine passée? Berlingo. Hein? Ouais. Oh. Oh. Neige. Est-ce que ça commence à neiger? J'ai été inspiré. J'ai tellement vu ta face de genre... c'est le réveillon de Noël. Moi qui chiale que mes voisins ils ont déjà sur leur porte comme joyeux Noël. Nice. Je suis comme tabarnak, on est en novembre. Bref, on a tous nos problèmes mentaux. Donc, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris des trucs. S'il y a d'autres questions de même que vous voulez qu'on adresse peut-être un petit peu plus en détail, continuez de nous les poser à reprise. Oui. Puis à un moment donné, on va finir par les adresser. On va finir par trouver la façon dont vous allez comprendre. C'est ça. Puis si jamais ça rentre... Non, je ferai pas cette phrase-là parce qu'on l'a déjà... On l'a déjà dit. Si jamais l'information ne passe toujours pas, on va vous référer à nos podcasts puis on va être comme là, écoutez-la en loop. C'est ça. En loop. J'étais à veille de juste comme link juste plein d'épisodes du podcast dans mes Q&A parce que c'est toutes des affaires auxquelles on répond fréquemment. Do it. Ouais, je le fais des fois quand c'est des affaires plus complexes. Là. Do it. Genre le nombre de fois que je me fais poser la question. Si on était riche, là, faudrait engager quelqu'un pour faire toutes les extraits. Genre, tu sais, qui réécoute tous les podcasts, qui sort tous les extraits, puis qui nous les trie toutes par ça, c'est l'extrait pour tel sujet. Par sujet, c'est ça, ouais. Par sujet. Hey, ça serait de la job. Ouais, ça serait. C'est pour ça que j'ai dit si on était riche. Ouais, définitivement, which we are not. Non. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est tout. C'est ça. Okay. Fait qu'on vous le rappelle pour NIH, mais ça vous tentez d'avoir un 10% sur votre commande. WEACV10 sur votre commande en ligne pour... parce que tout. Oui, puis pour vrai, la livraison est toujours rapide. Là, ça m'étonne à chaque fois. Là, comme 2-3 jours gros max, c'est rendu chez vous. Là. Ouais, c'est gros max qui fait la livraison.
Je suis tannée de moi. Je suis tellement tannée de moi, Simon. Moi, je l'ai trouvé excellente. Je suis plus capable. Ok, je vais en revenir. Si jamais vous vouliez nous suivre, donc coach.ly /BM si vous n'êtes pas trop écœuré d'elle. Si vous n'êtes pas trop écœuré de moi aussi, coach Sim /BM aussi. Fait que si vous avez aimé l'épisode, likez, taguez-nous et partagez avec un hashtag neige. Oui, c'est ça, avec un hashtag neige. Je pense que j'ai pas trop mangé d'ail, le micro aurait fondu. Oh, wesh. Puis c'est ça, puis on se revoit pour un autre épisode de Welcome to Chose Violence la semaine prochaine, probablement avec un invité. Bye tout le monde! Salut!